Certains diront que c'est hypocrite. Vous affirmez refuser les immigrants musulmans à cause des crimes et d'une menace sécuritaire. Pourtant, la même rhétorique sur les immigrants polonais circule au Royaume-Uni chez les politiciens et médias de droite. D'accord, combien de Polonais se font exploser à Londres ou ailleurs dans le monde? Média Hassan a été pris au dépourvu par cette réponse. Regardez. Député et député européen élus pour le Parti droit et justice de Pologne, qui a récemment été réélu au gouvernement et qui est souvent critiqué pour être anti-immigrant, anti-réfugié. Mais en réalité, vous n'êtes pas anti-immigrant ni anti-réfugié. Vous acceptez les immigrants chrétiens blancs venant d'Ukraine, vous en avez accueilli environ 2 millions, il semble simplement que vous n'êtes pas d'accord dans d'autres cas. Avec les réfugiés musulmans bruns du Moyen-Orient, les personnes blanches, ça va, les personnes brunes, ça ne va pas. Il y a un mot pour ça, n'est-ce pas, Dominique? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Ça n'a rien à voir avec ta couleur, vraiment, vraiment, vraiment. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je le répète depuis 4 ou 5 ans. Il s'agit uniquement de sécurité et de bon sens. Il ne s'agit pas de loi, ni des Ukrainiens autorisés à venir en Pologne, mais des migrants illégaux voulant franchir nos frontières. Quelle que soit votre couleur, si vous tentez de franchir notre frontière illégalement, ce n'est pas autorisé. Nous réagissons bien. Beaucoup arrivent légalement en Europe comme demandeurs d'asile et ont droit à l'asile s'ils viennent de pays comme la Syrie. Vous affirmez que ce n'est pas religieux, mais avez déclaré « Nous n'accueillerons aucun musulman, c'est notre promesse ». Vous n'avez pas parlé d'immigrants illégaux, mais déclaré « Nous n'accueillerons aucun musulman ». Cela n'a rien à voir avec la religion musulmane. Ce n'est pas de l'islamophobie, comme certains essaient de nous le faire croire. Tout tourne autour de ce moment et de ce fait. Cela aurait un certain sens si vous disiez qu'on ne recevra même pas un seul musulman. Si vous ne vous étiez pas vanté du fait qu'il n'y a pas de mosquée en Pologne, je veux dire, on dirait que vous n'en voulez pas là-bas parce que vous êtes anti-musulman et anti-islam. D'accord, alors laissez-moi passer de l'aspect légal à la société. Légalement, vous devez demander, illégalement, vous pouvez aussi le faire, mais cela dépend de nous. Si nous acceptons de vous accueillir en Pologne, c'est la première chose. Ensuite, il y a notre société, notre structure. Je répète sans cesse que dans de nombreuses mosquées, on peut entendre parler de la hijra. Pour nous, une société homogène, une société chrétienne est une valeur. Pour moi, une société multiculturelle, ce n'est pas une valeur. J'ai vécu à Londres, j'y ai vécu pendant 5 ans. J'ai travaillé aux États-Unis et je vois les fruits du multiculturalisme. Pour moi, ce n'est ni une vertu ni une valeur. Donc, nous avons le droit de penser à notre avenir comme nous le souhaitons. Donc, la culture chrétienne, le droit romain, les philosophes grecs, ce sont là nos vertus. C'est drôle. C'est drôle que vous mentionniez le premier point. C'est drôle que vous en mentionniez 2. Puis-je intervenir sur la charia en Europe? D'accord. Je suis le membre. Laissez-moi finir. Des musulmans dans un pays ne signifie pas la charia. À Londres, le maire est musulman, pourtant il n'y a pas de charia. Permettez-moi de vous poser cette question. Vous avez mentionné Londres. Certains diraient même que c'est hypocrite de ne pas vouloir de musulmans en Pologne. Parce que... Attendez, laissez-moi finir ma phrase. Dans des endroits où la charia est présente, laissez-moi finir. Laissez-moi poser et finir la question. Beaucoup diraient que c'est hypocrite. Vous refusez les immigrés musulmans car vous les jugez menaçants pour la sécurité à cause de crimes. Vous entendez la même rhétorique sur les immigrés polonais au Royaume-Uni chez les politiciens et médias de droite. Là-bas, ils accusent les Polonais d'agresser les femmes, d'être irresponsables, criminels et de mal s'intégrer. Ne voyez-vous pas l'ironie ou l'hypocrisie de traiter les immigrés musulmans en Pologne de la même manière que certains Britanniques traitent les immigrés polonais ? Combien de Polonais se font exploser à Londres ou ailleurs? C'est la question que je répète sans cesse. La droite affirme que de nombreux crimes sont commis par des immigrés polonais. Ils se tuent à eux-mêmes et tuent les autres à cause de leur religion. Dominique, ton argument ne tient pas, comme le mois dernier au Royaume-Uni. Non, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Eh bien, combien d'entre eux se font exploser? D'accord, je vais répondre ainsi. Un immigré polonais a été accusé le mois dernier du viol et du meurtre d'une étudiante britannique. Comment te sentirais-tu si au Royaume-Uni on disait « on ne veut plus de Polonais, de violeurs ou de meurtriers ici » C'est ce que tu dis à propos des musulmans, tu généralises sur tous les musulmans, de la même manière que certains à droite au Royaume-Uni généralisent sur les Polonais. Il existe un fort racisme anti-polonais au Royaume-Uni. N'est-ce pas ironique que tu traites les musulmans comme les Polonais sont traités? Non. Tout d'abord, si n'importe qui commet un crime, il doit aller en prison, peu importe qui c'est. Peu importe qu'il soit polonais, anglais ou autre. C'est l'essentiel.
Les crimes que vous avez mentionnés ne sont pas commis au nom d'Allah. Quel lien avec la Pologne? Je pensais qu'on parlait de la sécurité du Christ qui s'en préoccupe. Ce sont juste des criminels. On parle de prison de haute sécurité, mais pourquoi pas? C'est la première chose. Pourquoi ne pas généraliser? De quoi parlez-vous? Pourquoi les Britanniques ne devraient-ils pas généraliser à propos des Polonais? Vous généralisez. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Mais la plupart des terroristes sont musulmans. Ce n'est pas vrai. Comme vous le savez, en fait, ce n'est pas vraiment vrai. La plupart des attaques terroristes d'extrême droite aux États-Unis cette année ont été commises par des chrétiens. Ils ont commis un crime, ils le méritent. C'est amusant que tu dises que la majorité des terroristes sont musulmans. Cette année, l'une des pires attaques a eu lieu en Nouvelle-Zélande, perpétrée... Pas? Pourquoi devrait-il? Parmi les pires attaques terroristes cette année, l'une des plus médiatisées fut l'assassinat de plus de 50 musulmans en Nouvelle-Zélande par un suprémaciste blanc chrétien d'extrême droite. Oui, il est en prison, c'est tout. Et alors? Les musulmans sont aussi en prison. Où veux-tu en venir? Devrais-je blâmer tous les chrétiens blancs pour ce qu'a fait cet homme en Nouvelle-Zélande? Mon point, c'est que la différence entre nos réactions après la Nouvelle-Zélande, c'était la condamnation. Je condamne cela, tout le monde le condamne. Après les attentats terroristes, on peut entendre des imams. Voici ce que ça donne. Ils sont contents et veulent tuer tous les infimes. Donc c'est un mensonge, Dominique. Non. Aucun imam dans le monde n'a commis d'attentat terroriste. Tu peux simplement le chercher sur Google, il suffit de communiquer. Tu peux aussi chercher les attentats Charlie Hebdo sur Google. D'accord, tu dis que c'est un mensonge. C'est un mensonge de dire que tous les imams peuvent le dire. D'accord, laisse-moi te poser cette question. Tu as des prêcheurs de haine. Il existe des prêcheurs de haine. Cela ne concerne pas tous les imams, n'est-ce pas? As-tu dit tous les imams? Laisse-moi te demander, Dominique. Après Charlie Hebdo, tu avais le roi de Géorgie. Non, tu n'as pas de prêcheurs de haine dans les églises chrétiennes. Ce n'est pas vrai non plus. Après Charlie Hebdo, il y avait le roi de Jordanie, le premier ministre turc, le ministre égyptien des Affaires étrangères et le président de l'autorité palestinienne. De nombreux dirigeants du monde, à majorité musulmane, ont littéralement défilé dans les rues de Paris en solidarité avec les victimes non musulmanes de ces attentats. Je ne t'ai pas vu, ni aucun membre du gouvernement polonais, défiler à Christchurch en soutien aux victimes musulmanes. Je ne me souviens pas t'avoir vu défiler à Christchurch. Toute cette solidarité, les bougies et toutes ces peintures par terre, c'est une blague. Mais où était ton besoin, cet argent-là? Où était ta marche? Je ne me souviens pas avoir vu ta marche en Nouvelle-Zélande. Action Dominique. Je ne me souviens pas t'avoir vu, toi et le gouvernement polonais, défiler en Nouvelle-Zélande. Pourquoi n'as-tu pas agi comme les dirigeants musulmans, alors que notre comportement à Christchurch est différent? Non. Nous n'avons pas besoin de marche. Nos frontières sont sûres. Cela n'a aucun lien avec la question. Un nationaliste chrétien d'extrême droite a attaqué en Nouvelle-Zélande. Si vous exigez que les musulmans condamnent une attaque commise par un musulman, pourquoi n'êtes-vous pas allé en Nouvelle-Zélande pour condamner celle-ci? Pourquoi n'avez-vous pas manifesté comme les dirigeants musulmans à Paris ou à Christchurch? Si vous pensez que ces musulmans, ces prédicateurs, ces imams sont si pacifiques qu'ils aillent en Arabie Saoudite, qu'ils aillent au Qatar. Pour être réfugié, il faut fuir vers le premier pays sûr voisin et y faire une demande en prouvant son identité. Et maintenant, nous avons des gens en Europe, alors que la Pologne n'est pas un pays voisin de la Syrie. Sans papier ou avec 5 passeports, même photos non différents. C'est un fait rapporté par nos ministres de l'Intérieur et concerne la sécurité. Vous essayez de mettre tout le sujet dans une boîte d'islamophobie, même si aucun croyant ne vient ou qu'il soit bouddhiste, nous ne le laisserons pas entrer s'il est en situation illégale, c'est tout. Permettez-moi de revenir à ma question, à laquelle vous avez évité de répondre. Le tireur de Christchurch, immigré chrétien et nationaliste blanc, a tué des musulmans. Et il avait sur ses armes des références à une bataille au cours de laquelle un roi de Pologne a vaincu des envahisseurs musulmans. Il avait le nom d'un commandant militaire polonais sur l'une de ses armes. Alors je demande encore une fois, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Christchurch pour le désavouer selon votre propre logique? Dites, cela n'a rien à voir avec nous, rien à voir avec la Pologne ou le christianisme, c'est ce que vous attendez des musulmans. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait en Nouvelle-Zélande? Je redemande. Eh bien, merci beaucoup. Là. Dieu merci pour le roi Sobieski, il a arrêté les musulmans à Vienne. Dieu merci. C'est ce que... Les terroristes ont dit aussi d'ailleurs. Mais je ne vais pas réagir à n'importe quel idiot qui essaie d'utiliser notre roi et notre belle histoire pour un attentat terroriste. Et pourquoi les musulmans ne peuvent-ils pas dire la même chose? Ne voyez-vous pas l'illogisme de votre position? Tu dis en gros ce que chaque musulman dit à propos des terroristes musulmans, non? Ne devrions pas, pas du tout. Pourquoi pas du tout? D'accord, je dois tout de même poser une question. Et je veux parler du point de vue culturel plus large, parce que vous avez dit dans une interview précédente que c'est une question de culture, que c'est une question de préserver la culture chrétienne en Europe.
Je vous dis que des suprémacistes blancs ont commis des attaques terroristes horribles cette année à El Paso, au Texas, à San Diego, en Californie et à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Et ils ont parlé d'arrêter les mosquées, d'arrêter l'invasion des musulmans, de protéger la culture chrétienne. C'est pratiquement le même langage utilisé par votre parti et par vous-même. Il y a un recoupement. Nous pouvons le voir de nos propres yeux. C'est la même rhétorique. Pourquoi la différence? C'est que nous ne tirons pas. Si quelqu'un est un terroriste, un meurtrier ou un criminel, il doit être emprisonné. Vous ne tirez pas, mais incitez-vous à la violence en parlant d'invasion et de fermeture des mosquées? Non, non, ne me comparez pas aux criminels. Je compare votre rhétorique, pas vous. Je dis que la rhétorique est similaire. Ce n'est pas le cas où vous le niez. On dirait que vous êtes d'accord. Tout d'abord, comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas. C'est contraire à notre loi, c'est la première chose. C'est contraire à notre culture et la culture est très importante. Comme je l'ai dit, nous sommes un pays chrétien et nous ne voulons pas de hijra ni d'être envahis par des musulmans, bouddhistes ou autres en Pologne. Pour nous, le christianisme est essentiel à notre identité et notre acide désoxyribonucléique. Et notre gouvernement a le droit de dire non. Et personne ne nous forcera jamais à accueillir des musulmans, des bouddhistes, des non-croyants en grand nombre. Mais nous aidons en envoyant de l'argent parce que notre gouvernement est très honnête. Nous devons aider sur le lieu du conflit, en Syrie, en Irak, c'est tout. Ne nous forcez pas à faire des choses que notre société ne veut pas. Notre gouvernement a été élu et nous avons gagné pour cette raison. Dominique Tarczynski, merci de m'avoir rejoint sur Upfront. Il a été ridiculisé, on l'a traité d'islamophobe et il a eu raison à maintes reprises. Observez la Pologne, puis l'Europe. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils n'ont pas d'attentats terroristes. Ils n'ont pas de problème avec l'immigration islamique parce qu'ils ont dit non, nous n'accueillons pas d'immigrants de certains pays. Vous savez que nous jugeons trop idéologiquement, disons contaminés, n'est-ce pas? Nous ne les laissons pas entrer. Et vous savez, ils s'en sortent bien mieux que le reste de l'Europe grâce à cela. Ils ont beaucoup moins de problèmes financiers à cause de ça. Et Dominique Tarczynski, je crois que j'ai peut-être mal prononcé son nom de famille, a eu raison. Et je vois souvent cela, que les esprits les plus brillants ne sont reconnus que des décennies ou des années plus tard. Tommy Robinson, on l'a traité d'islamophobe, de raciste, de méchant et de bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, il dirige l'un des plus grands mouvements vraiment pro-nationalistes au monde, le rassemblement Unisson le Royaume. Des millions de personnes ont manifesté leur soutien. Vous le voyez avec Douglas Murray, qui a aujourd'hui un des plus grands groupes de fans au monde. Parfois, il faut des leaders prêts à dire ce que personne d'autre n'osera dire, qui sont prêts à le faire. Vous savez, regardez simplement la conversation, et peu importe de quoi on parle, peu importe ce qui est soi-disant acceptable, ils vont dans la direction qu'ils sentent vraiment devoir prendre. Dominique Tarczynski fait clairement partie de cette catégorie, quelqu'un qui, peu importe les autres, voyez, on regarde cela avec du recul. Cela ne semble même pas si extrême, mais à l'époque, c'était une position très extrême à adopter. Et il était prêt à l'assumer, donc je l'applaudis simplement pour cela. Et je pense que le reste du monde est lentement mais sûrement en train de le rattraper, au point qu'ils comprennent qu'il avait en fait raison depuis le début. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.